Affaire Kamer, le président Félix Tshisekedi est-il le donneur d'ordre? Vital Kamer et Félix Tshisekedi. En RDC, les audiences du « procès des 100 jours » continuent d'éclairer sur le processus du décaissement des fonds. C'est toujours à la prison centrale de Makala, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, que se poursuit le procès de Vital Kamer, directeur de cabinet nommé en janvier 2019 et allié politique du chef de l'État Félix Tshisekedi incarcéré depuis début avril. Les dernières audiences ont eu leur lot de révélations alors que le suspense demeurait entier après le décès soudain du juge Raphaël Yanni, remplacé par le juge Piero Bakendam-Vita. Ces séances consacrées essentiellement à l'audition des témoins ont marqué la fin de l'étape de l'instruction et les plaidoiries devraient se tenir le 11 juin. Manque de transparence. Sur le banc des accusés Vital Kamer, 61 ans, directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi et deux autres coaccusés contre la République démocratique du Congo, qui s'est porté partie civile dans le dossier, pour un présumé détournement de plus de 50 millions de dollars destinés à l'érection des 1500 maisons préfabriquées du programme d'urgence de 100 jours. Ces deux derniers jours de procès les 4 et 5 juin ont marqué un virage explosif avec des comparutions clés, mais surtout révélatrices de la gestion calamiteuse des deniers publics sous le régime de Félix Tshisekedi, chantre de la bonne gouvernance. En effet, plusieurs témoins ont été auditionnés lors de ces 2 jours d'audience marathon de près de 13 heures retransmises in extenso par la chaîne d'État RTNC. Des anciens ministres, experts et conseillers au cabinet du chef de l'État élu fin 2018, la famille de Vital Kamer, dont sa femme, Hamida Chatour, et la fille de celle-ci, Soreya Mpiana, née d'un précédent mariage avec le célèbre chanteur congolais JB Mpiana, et des responsables des institutions de l'État ont été invités à témoigner pour ce procès anticorruption sans précédent et révélateur des anomalies dans la chaîne de commandement des dépenses publiques. Accusation explosive. Le président Félix Tshisekedi est-il le donneur d'ordre? C'est sans doute la question qui revient le plus dans les rues de Kinshasa après cette série de témoignages contradictoires et explosifs. Vital Kamer, chargé par la plupart de témoins d'entretenir une opacité dans cette affaire, s'est défendu en affirmant qu'il n'agissait que sur instruction expresse du chef de l'État. « Je ne peux pas prendre des responsabilités à l'insu du président de la République », a-t-il répété à plusieurs reprises. À la question du tribunal de savoir si ce dernier disposait des annotations du président de République lui instruisant d'effectuer toutes ses dépenses, ce dernier a répliqué avec fermeté qu'il préférerait rester à la prison, Makala, pour le prestige de l'institution que de leur livrer les annotations du président. Marcelin Bilomba, conseiller principal de Félix Tshisekedi en matière économique et financière, balaie d'un revers de la main l'affirmation selon laquelle Vital Kamer aurait agi sur instruction du chef de l'État. « Je pense que le nom du chef de l'État a été utilisé abusivement, avant de brandir un relevé qu'il a obtenu à la Banque centrale du Congo prouvant que 66 700 000 $ ont été payés à la société Samibo Sarl du chevronné entrepreneur libanais Sami Jamal, bénéficiaire du marché. Pour 1500 maisons préfabriquées, contrairement aux 57 millions de dollars soutenus par Vital Kamer, le gouverneur de la Banque centrale et l'ancien ministre des Finances. Ces révélations du conseiller principal pour les affaires économiques du président Tshisekedi continuent à alimenter les débats et jettent de discrédit sur le processus de décaissement des fonds en RDC sous l'ère Tshisekedi. Outre le dossier principal de détournement, l'entrepreneur libanais Jamal Sami, 78 ans, dont 52 au Congo, a aussi été interrogé sur un cadeau qu'il aurait fait à la belle-fille de Vital Kamer, Soreya, sous la forme d'un terrain immobilier au bord du fleuve Congo à Kinshasa. Le vieil entrepreneur et la jeune femme affirment tous deux ne pas se connaître. La femme de Vital Kamer, Hamida Chatour, a énuméré la liste des cadeaux reçus lors de leur mariage en février 2019, 862 000 $, 33 000 €, 10 millions de francs communauté financière africaine, 15 000 € et 4 voitures neuves. Pour le reste, la femme d'affaires a mis le tribunal au défi de trouver sur ses comptes bancaires un transfert venant de je ne sais quelle planète. Quand l'opposition récupère l'affaire,
Dans une tribune publiée le vendredi 5 juin, Steve Kivwata, un des porte-paroles de la coalition Lumuka, plateforme regroupant les principaux leaders de l'opposition, dont Martin Fayulu, Jean-Pierre Bamba et Moise Katumbi, exige la comparution du président Félix Tshisekedi à la prochaine audience au risque d'être poursuivi pour atteinte à l'honneur. Selon lui, le président de la République a été cité par son directeur de cabinet, Vital Kamerhe, comme auteur de ces instructions inconstitutionnelles et illégales qui pourront être retenues parmi les éléments ayant conduit à la commission des infractions que ce dernier ne se serait limité qu'à exécuter. De ce fait, M. Félix Tshisekedi devrait être cité comme témoin sur demande de l'une des parties au procès par le juge, ou d'office par ce dernier, pour venir affirmer ou infirmer les allégations de son directeur de cabinet, a-t-il renchéri. Pour le professeur Devos Kitoko, secrétaire général de l'ESID, parti de l'opposant Martin Fayulu confiné aux États-Unis, les choses sont maintenant claires, le programme de 100 jours serait une mafia savamment montée par 2 personnes présumées qui ont cloisonné tous les ministres sectoriels attitrés y compris leurs collaborateurs immédiats. Et de poursuivre que, le procureur près de la Cour constitutionnelle doit se saisir de l'affaire. Aucune déclaration n'a été enregistrée du côté du FCC, méga plateforme de l'ancien président Joseph Kabila, majoritaire aux assemblées provinciales et nationales, et la coalition pro-Tshisekedi Cap pour le changement, CAC, qui a visiblement préféré rester sous les radars. Une discrétion également observée au moment de marquer l'anniversaire de leur autorité morale, Joseph Kabila, qui a fêté ses 49 ans le 4 juin dernier. Il faut souligner que les débuts de Félix Tshisekedi au pouvoir avaient suscité une lueur d'espoir en République démocratique du Congo. Mais depuis quelque temps, tous les feux sont au rouge entre détournement des deniers, dépréciation historique de la monnaie locale face au dollar américain, incursion et tuerie des civils par des forces négatives dans la partie et surtout le tâtonnement dans la riposte de la pandémie du Covid-19. Junior Malula. Le./MCP, via mediacongo.net. 587 suivent la conversation. 0 commentaire, S. Faites connaissance avec votre code Média Congo. Vous avez sans doute remarqué un nouveau code à 7 caractères affiché à droite de votre nom/pseudo, par exemple, AB25 Cru et Domaine de France. Il s'agit de votre code Média Congo, unique à chaque utilisateur, et qui permet de faire la différence entre utilisateurs ayant le même nom ou pseudo. Nous avons en effet reçu des réclamations d'utilisateurs se plaignant de confusion dans les commentaires ou dans les petites annonces, avec d'autres utilisateurs ayant respectivement les mêmes noms. Notre seul objectif et engagement est de continuer de vous offrir un service de qualité. N'hésitez pas à écrire à support@mediacongo.net si vous avez des questions ou suggestions. Source/mediacongo.net